ce chant victorieux, la céleste musique de ton ciel glorieux. Oui, le cœur en louange, je joins ma faible voix. Ô myriades d'anges, je chante car je crois. Chante, mon cœur lui chante, de toute ta ferveur. Mon âme triomphante, viens louer ton Sauveur. Étranger sur la terre et sans droit de cité, je me sens solitaire dans un monde agité. Mon cœur ne veut qu'entendre ce cœur si merveilleux, celui qui doit pourfendre la voûte des hauts cieux. Oui, le cœur en louange, je joins ma faible voix. Ô myriades d'anges, je chante car je crois. Chante, mon cœur lui chante, de toute ta ferveur. Mon âme triomphante, viens louer ton Sauveur. Pour la lecture de ce matin, je vous invite, si vous voulez bien, à prendre avec moi Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Je me réjouis maintenant je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité.
Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis que s'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un violent orgueil par des pensées charnelles, sans attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. On va chanter le 700 ici. Dans la divine fête, Dieu nous invite au bonheur, dans une paix parfaite, à la table du Seigneur. Ce pain est en mémoire de son corps dans la douleur. Nous mangeons à sa gloire, à la table du Seigneur. C'est le symbole insigne de l'amour du Rédempteur, que ce fruit de la vigne à la table du Seigneur. La foi nous fait entendre au Père pardonne-leur. Prière douce et tendre à la table du Seigneur.
pour le repas du Seigneur, le 463. Ô nous le pain de vie, que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité. Amour qui nous fait vivre vers le toi. Parle dans le saint livre à notre foi. Ô toi dont la clémence créa du Père, pour une foule immense mourant de faim. Vois ton peuple se presse autour de toi. Secours notre détresse et notre foi. C'est toi le pain de vie, Verbe puissant. C'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. Pardonne-toi par l'Esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres ton grand amour. Ô parole féconde, que notre foi t'efface, pauvre monde qui meurt sans toi. Pour la Sainte Seine de ce matin, on va lire un passage en Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une feuille de corde, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nous, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple.
On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Prions. Père Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, à travers ces lectures, où on peut comprendre, Père, que ton Fils a souffert beaucoup de choses, Père. Mais il s'est humilié, Père, pas devant les hommes, devant toi, Seigneur. Et c'est pour ça, Père, que nous voulons te rendre grâce, Père, car cette action de grâce, c'est celle justement qui nous sauve. Il n'a pas été rebelle aux insultes, il n'a pas été à rendre le mal pour le mal, Père. Mais il a accepté beaucoup de choses, par amour, par obéissance. Ce qu'il a fait, Père, c'est pour nous qu'il a fait. Il a supporté, Seigneur, ce que nous devions supporter. Et il a souffert ce que nous devrions souffrir. Encore une fois, Père, pardonne-nous, Père, notre faiblesse, notre orgueil, notre manque d'humilité de chaque jour, Père. Parfois, Père, tu nous remplis de grâce et nous ne le calculons même pas, car nous sommes trop aveuglés, Père. Pardonne, Père, notre colère. Nous sommes encore ici devant ce repas afin de nous rappeler les conséquences de nos actes de tous les jours, Père. Car ton Fils a souffert, beaucoup souffert à cause de ça. Père, nous te rendons grâce pour ce pain qui représente le corps de ton Fils, qui a été crucifié, qui a été battu, qui a été moqué, Père, par les hommes, à cause de nos défauts, Père. C'est lui qui a apporté ça sur la croix. Nous voulons encore te rendre grâce pour ce pain qui représente son corps qui a été exposé, Père, pour nos défauts. Merci, Père, pour cet amour insondable. Et ce sont précieux, Père, de ton Fils que nous voulons encore une fois te prier et te remercier. Amen. 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 Père éternel, pour ce fruit de la vie qui représente le sort de ton Fils, qui a été versé, Père, car il est mort pour chacun de nous. Il a accepté, Père, beaucoup de souffrir, il a accepté toutes ces souffrances, car Seigneur, tu avais un plan à travers ton Fils Jésus-Christ. Et c'est par amour, Père, car malgré nos défauts, tu nous as quand même aimés, tu nous as tant aimés, au point d'offrir ton Fils Jésus-Christ, mourir pour nous, Père. Père, merci pour cet amour insondable, que nous puissions tous les jours, Père, essayer de le mériter un peu plus. Pardonne nos faiblesses, Seigneur, nos péchés, que nous puissions venir à toi avec un cœur sincère devant ce repas, qui nous rappelle que ton Fils est mort pour chacun de nous. Merci encore une fois pour cet amour, Père, pour ce sang qui a été versé,
Et c'est pour ce vrai, Père, que nous te prions, qui représente ce sang précieux, Père, qui a été versé pour chacun de nous. En ce nom précieux, Père, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Pour le 757. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Répands-nous loin la nouvelle. On connaît de plus belle. Jésus sauve aujourd'hui. Répétons, pécheurs contrits. Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine. Briser du captif la chaîne. Retirons cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'aux confins des déserts. Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers. Jésus sauve aujourd'hui. Quel drapeau
parole qui relève, esprit consomme, Jésus sauve aujourd'hui. Et avant l'exhortation, le 562. Reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché, toujours il pardonne à qui se repent, pour toi le ressort. C'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'est tendue vers toi. Sa voix bien connue, dis viens mon enfant, reviens à ton Père, ici tu péris, son nom désaltère, reviens à tout prix, on croit sa grâce, sa paix pour toi. Chez lui, prends ta place, deviens fils du roi. Reviens à ton Père, reviens, c'est le beau. Reviens et préfère la vie à la mort. Vois-tu son cœur saigne devant ton malheur? Viens donc qu'il t'étreigne enfin sur son cœur. Bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue à Giovanni dans le clan des quadragénaires, depuis hier, anniversaire hier. Merci. On peut dire ton âge, 40 ans. Hein. Ah, on peut le dire. Bon anniversaire. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles particulières. La semaine prochaine, on est... Comment? Anniversaire de Michael. Ok, ça va, on retient. Ah oui. Je crois que le point commun, c'est que tous ici, nous avons notre anniversaire cette année. C'est une bonne nouvelle. Ah, c'est déjà une bonne nouvelle, hein? Enfin, doucement. Hein? On a clôturé l'épître, la première épître de Pierre ce matin, et on commencera la deuxième épître la semaine prochaine. Donc lisez le premier chapitre de la deuxième épître. Et finalement, ce que j'aime bien, c'est que de rechercher, pour retenir un petit peu les études qu'on a faites, rechercher à chaque fois s'il y a un fil conducteur, comme on dit, hein, un fil conducteur, un sujet que l'écrivain souligne particulièrement, un enseignement, il y en a plusieurs, bien sûr, une multitude d'enseignements, mais bien souvent, il a dans sa tête quelque chose de particulier dans chaque épître. Et je
je pense que c'est le cas dans la première épître, qui continue dans la deuxième épître, mais sous une forme différente. On verra ça à partir de la semaine prochaine. Et je me dis, dans cette première épître que Pierre a écrite, il y a finalement dans toutes les Écritures, dans tout le Nouveau Testament, il y a comme un point commun dans tous les écrits. C'est que le but, dans chaque chapitre, je dirais, est de fortifier, de créer, de maintenir et de fortifier la foi. Parce que le juste, l'homme est justifié par la foi. Et comme on l'a dit, bon, on s'engage, on se fait baptiser, mais c'est le début des démarches, du cheminement. Et cette foi, c'est très important parce qu'elle doit croître, comme on l'a vu tout à l'heure, et on va le répéter, elle doit croître, même, pas seulement dans les épreuves, mais même lorsque tout va bien, pour que nous soyons forts et inébranlables lorsque ce qui doit arriver ou ce qui arrive dans la vie arrive. Pour ne pas perdre justement cette grâce et ce cadeau que Jésus est venu nous apporter. Voilà, ça c'est un peu... Et par exemple, tout à l'heure, on a lu en Colossiens chapitre 2. Eh bien, lorsque vous lisez ce Colossiens chapitre 2, après on va se fixer sur 1 Pierre, en Colossiens chapitre 2, qu'on a lu tout à l'heure, eh bien, on voit que l'écrivain Paul, je vais lire seulement le verset 5, il dit « Je suis absent de corps ». Il n'est pas dans cette salle, mais voici ce qu'il nous dit. « Je suis absent de corps, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, j'espère, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions que je vous ai données, et abondez en actions de grâce. » Ben voilà le message que même Paul il nous apporte. Il est absent. Il y a 2000 ans qu'il a écrit ça. Mais voici le message, même Paul, parce que il avait cette foi mature qui faisait que il s'intéressait à l'Église contemporaine à sa vie, mais aussi à l'Église qui allait aux chrétiens de demain. Et ça nous s'adresse à nous. Et c'est cette foi qu'il demande que nous gardions précieusement, que nous la fassions fructifier, grandir, afin d'avoir une foi enracinée, fondée et affermie. Et ça, c'est le message constant dans toute la parole de Dieu. Et maintenant, on va passer à 1 Pierre. Je vais faire un petit résumé de cette épître de 5 chapitres qu'on a étudié pendant plusieurs semaines. Parce qu'en 1 Pierre, il s'adresse à l'Église, à des chrétiens qui sont justement dans des difficultés. Voilà, nous sommes en temps de paix, ici, en tout cas dans notre pays, et nous n'avons pas affronté certaines difficultés que d'autres frères et sœurs dans d'autres parties du monde peut-être affrontent aujourd'hui. Et cette foi, eh bien, elle est la même. Une même foi que nous devons essayer de faire fructifier pour que ça nous rende inébranlables dans toutes les circonstances de la vie. Et en 1 Pierre, eh bien, on sait bien sûr que c'est Pierre qui a
écrit cet épître dans l'année 63, 64, peut-être jusqu'à 67 de notre ère. Et son souci, parce que tout à l'heure je disais, il faut, avec ce qu'il a écrit, ce qu'on a vu dans l'épître, on voit que ce qui était dans sa tête, enfin, peut-être on s'avance un peu trop en disant ça, il ne faut pas être trop loin en devinant ce qui était dans sa tête, mais on voit qu'il était tracassé de ce que ses frères et sœurs d'Asie mineure n'abandonnent la foi à cause des persécutions. Parce qu'il s'adresse encore une fois à des chrétiens qui sont persécutés. Et il va écrire une épître de 5 chapitres où il va tenir un certain raisonnement, évolution, pour essayer de convaincre ses frères et sœurs de ne pas abandonner leur foi, de ne pas abandonner Dieu finalement. Donc le mot clé, je pense, pour moi, de l'épître, c'est affermir. Avec tout ce qu'on a dit précédemment et tout ce qu'on va voir, c'est le mot affermir. Et ça nous concerne. Avoir une foi affermie. Affermir notre foi. Une foi inébranlable. Parce que le relâchement, l'abandon, ça c'est pas souvent sur un claquement de doigts. Hein. C'est une évolution négative qui fait qu'on se relâche. Le zèle, par exemple, diminue. L'influence est là, négative, etc., etc. Il y a peut-être aussi les faux docteurs, il y a les moqueurs, il y a les épreuves, etc., etc., qui font que notre foi est en danger. Et donc, dans cette première épître, eh bien, déjà on peut faire la distinction par rapport à ce qu'on verra à partir de la semaine prochaine. Et là, on voit le lien entre la première épître de Pierre et la deuxième épître de Pierre. Souvenez-vous, dans le 5e chapitre qu'on a vu tout à l'heure, il compare le piège, le malin, à un lion rugissant qu'il a pour épier, pour voir la proie la plus faible, pour sauter dessus et l'éliminer. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans la deuxième épître, il s'adresse à une catégorie de personnes un peu différentes, et là, il ne parle plus de lion, mais de renard ou de serpent. Vous voyez la différence ? Le renard et le serpent, c'est une attaque beaucoup plus vicieuse, pernicieuse, qui rentre où il ne faut pas qu'il rentre pour essayer d'influencer, de piéger, et finalement aussi d'avoir pour résultat final que la personne abandonne sa foi et abandonne Dieu. Et on verra, la deuxième épître, il ne parle plus du lion rugissant, mais un genre de renard ou de serpent. Mais, je reviens dans la première épître de Pierre, et là, on voit que il divise son plan, son raisonnement en 3 parties. 5 chapitres, mais 3 parties principales. La première partie, il dit voilà, vous êtes dans l'épreuve. Ça, c'est on va dire les deux, le premier chapitre et le début du chapitre 2. Il dit vous êtes dans les épreuves, malheureusement, mais il faut que vous démontriez votre foi. Vous dites voilà, je vais souvent au début, on dit ouais, maintenant on dit ouais, je suis toujours fidèle. Mais il faut que votre foi se démontre par votre vie, vos œuvres, votre vie de tous les jours. Donc soyez saints. On a parlé beaucoup de ça au début. Hein. Soyez saints. Et la sainteté, c'est quoi ? C'est marcher d'une manière conforme à la volonté de Dieu. On marche d'une manière différente du monde parce que notre conduite est motivée par la parole de Dieu.
Nous voulons suivre les conseils et les commandements de Dieu. Donc voilà, vous êtes peut-être dans les épreuves, mais quelle que soit votre situation, il faut démontrer votre foi par la sainteté. Parce que c'est les œuvres, c'est votre vie qui démontre que vous avez une foi vivante. Sinon, c'est une foi morte. Vous dites, mais vous la dites, elle n'est pas vivante parce que votre vie n'est pas conforme à ce que vous prétendez être. Ça nous concerne aussi. Parce que même dans la paix, on peut avoir une foi morte. Mais ce n'est plus une foi finalement. Ça, c'est la première partie. Soyez saints par un comportement sain. Dans la deuxième partie, qui est le chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, eh bien, il va dire, voilà, soyez saints, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une conduite, un comportement conforme à la parole que vous prétendez suivre, connaître et suivre. Donc, une belle conduite, toujours d'après les commandements de Dieu. Eh bien, dit Pierre, je vais vous donner, pas tout, parce qu'il faudrait écrire des livres et des livres et des livres, mais je vais vous donner certains conseils. Certains conseils, par exemple, face au monde. Face au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, comme on le dit souvent. Eh bien, le chrétien doit agir d'une certaine manière qui fait que on doit vous reconnaître dans le monde comme étant, même s'ils sont étonnés, ils sont choqués, même si vous êtes moqués, eh bien, votre conduite est conforme, par cette vie sainte, à une vie conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment une conduite que vous devez adopter dans le monde. Et ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, et là il continue, face aux autorités. Ah oui, les autorités, il faut se conformer aux autorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on a développé le sujet en résumant que, bien sûr, il faut se conformer aux autorités. Mais nous avons, par d'autres passages de la Bible qui complètent le sujet de la soumission aux autorités, des personnes qui, à un moment donné, en ayant cette soumission aux autorités, ont dû faire le choix des priorités entre la soumission à Dieu ou la soumission aux hommes, même si ce sont des autorités. Et on a des exemples, différents exemples, comme avec Daniel et d'autres, où on voit qu'il faut se conformer aux autorités, même parfois lorsque les autorités sont difficiles. Ils s'adressent même aux esclaves. Hein, on a difficile à imaginer ça aujourd'hui, mais voilà, même avec des maîtres difficiles, mais on voit qu'ils s'adressent après aux maîtres. Et lorsque nous avons des autorités qui nous demandent d'agir d'une manière contraire au commandement de Dieu, on doit faire le choix d'obéir au commandement de Dieu. Ça, c'est la deuxième partie lorsqu'il parle des autorités. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a dans le monde, il y a par rapport aux autorités, donc ça c'est dans les chapitres 2 et 3. Soyez soumis aux autorités à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs. Et c'est certain qu'on doit peut-être corriger et juger pour des mauvaises actions. Mais on est soumis aux autorités à cause du Seigneur. Et ça, c'est la priorité que nous devons avoir, à cause du Seigneur.
il va parler aussi dans la famille. Dans la famille. Et ça, c'est tout un programme aussi, bien sûr. L'exemple que nous devrions être, parce que chaque fois, dans le but des exemples dans la société, et dans cette catégorie de plus en plus rare de couples fidèles et permanents, je veux dire, hein, il y a ces conseils que Pierre donne dans la famille. Il va parler aux maris et il va parler aux femmes. Avec cette autorité, lorsqu'il dit par exemple au chapitre 3, verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et après, il fait le lien de cette épouse que le Christ a, c'est-à-dire l'Église, où Christ s'est donné pour son épouse. Donc, il ne faut pas nier cette autorité, mais avec cet amour illustré par l'amour du Christ, où le but, finalement, est le salut pour tout le monde, parce que là, il n'y aura plus de mari ni de femme. Et nous avons tous à hériter d'une grâce commune, comme le dit le verset 7, pardon. Voilà, tous les conseils, société, dans le monde, dans les autorités, dans les familles, il aurait pu continuer la liste. Hein? Et même face aux injustices. Et là, il en vient à leur situation, parce que c'est injuste. Et à chaque fois, dans tous les enseignements et les autres qu'il donne, il dit, regardez à Christ. Lui aussi, il agit comme ce modèle qui doit être entre mari et femme. Injustice, lui aussi, il a subi des injustices. Et bien pire que ça. Et il est monté sur la croix, lui, fils de Dieu, pour ne pas abandonner cette mission que Dieu leur avait donnée et finalement ce salut qu'il offre au monde. Donc, toujours une conduite conforme à ce que vous prétendiez être, c'est-à-dire enfant de Dieu. Et puis, après avoir parlé de la sainteté, de la bonne conduite, il va parler dans l'Église. Et ça, c'est le chapitre 4 et 5. Dans l'Église. Parce que, comme je dis toujours, qu'est-ce que l'Épître nous enseigne à nous? Ben oui, c'est vrai que ça nous enseigne, parce que peut-être on est dans une famille, on est peut-être mari ou peut-être femme, peut-être on a des enfants, peut-être on a des problèmes avec des autorités, peut-être on a des problèmes dans notre travail, avec nos voisins. Donc tout ça, il aurait pu développer encore beaucoup de sujets. Mais dans l'Église, eh bien, c'est notre point commun. Dans l'Église, ici, et dans l'Église contemporaine à Pierre et dans l'Église de demain, eh bien, ça nous concerne. Tous. Eh bien, dans l'Église, c'est le chapitre 4 et le chapitre 5. Et j'aime bien ce premier verset du chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Et ça, ouais, c'est le premier verset du chapitre 4, mais je le lis simplement. Je ne vais pas reprendre tous les versets qui se rapportent à Christ, mais on voit que à chaque fois, il prend l'exemple suprême, c'est-à-dire Christ. Vous voyez, je ne demande pas de dire
Pierre il dit, je ne demande pas seulement, bien sûr c'est difficile tout ça, mais regarde à Christ. Parce que lui, il a vraiment montré l'exemple, et il a été plus loin que ce que la Bible, la parole demande. Il regarde à Christ, c'est l'exemple parfait. Et dans l'Église, eh bien, il dit, vous allez agir d'une manière qui n'est pas évidente, parce que ça n'est pas une manière du monde. Et vous allez paraître comme étrange aux yeux du monde. Et ça, déjà, c'est une épreuve. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas au débordement, à la débauche, etc., à la calomnie, etc., etc. C'est pas normal d'agir d'une manière humble, par exemple. On a parlé de l'humilité tout à l'heure. D'une manière qui ne recherche pas la gloire. C'est pas normal aux yeux du monde. Eh bien, c'est ce que Dieu demande. Mais sachez une chose, c'est que dans toutes les conditions, dans toutes les situations de la vie, il faut se rappeler une chose. Regardez à Christ, parce que qu'est-ce qu'il a fait Christ? Il savait qu'il n'avait pas de compte à rendre à aucun homme, même à celui qui l'a crucifié, même à celui qui l'a condamné, mais il avait des comptes à rendre à son Père, à la mission qu'il avait donnée. Et lorsque vous agissez d'une manière qui est étrange par rapport au monde, déjà c'est une victoire pour nous, mais c'est une difficulté, c'est une épreuve. Eh bien, au chapitre 4, verset 5, il dit « Il trouve étrange que vous agissiez ainsi. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi transmis aux morts, etc., etc., etc. » Et ça clôture l'exhortation qu'il adresse à l'Église. Donc toujours veiller et essayer de faire grandir la foi, même lorsque tout va bien, afin que nous ayons cette fondation inébranlable dans toutes les situations de notre vie. Ça, c'est la fin le chapitre 4. Et puis, il va dire, c'est bien, vous cherchez ça maintenant, vous cherchez ça, et peut-être vous arrivez à ce but, mais maintenant, il faut rester fidèle, il faut veiller. Parce que vous ne savez pas quand le Seigneur viendra. Il faut veiller. Soyez sages et soyez sobres. On a vu ça pour ce matin. Il le répète plusieurs fois. Soyez sages et soyez sobres. Et dans l'Église, je vais lire comme le verset 12 du chapitre 4 qui résume un petit peu ces pensées-là. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive. Ça arrive à des personnes qui sont éprouvées, n'oubliez pas. De la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. C'est pas évident de dire à quelqu'un qui est éprouvé, qui souffre, réjouis-toi. Si on dit sans monde, on va nous prendre pour des fous. Mais c'est une formule compréhensible et une phrase compréhensible et évidente si on a l'espérance que Dieu nous donne à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Sinon, c'est une folie. Et c'est pour ça que dans l'Église, il termine avec cette exhortation de veiller tout le temps et toujours, de faire grandir notre foi et de
que ce groupe de l'Église, que l'Église soit unie par la parole, que ce soit ici, que ce soit de par le monde, nous soyons unis par la parole de Dieu, par la promesse de Dieu, et par Christ, et que ceux qui ont des responsabilités, comme les anciens, il termine par ça, le chapitre 5, eh bien, pèsent le troupeau justement pour qu'il veille et qu'il soit conforme à ce que lui demande. Mais ce n'est pas uniquement pour on l'a vu, pas uniquement pour les anciens. On voit qu'il y a cette responsabilité de chaque chrétien d'être des modèles et de veiller à ce que notre sainteté, que notre vie, nos fruits soient conformes à la parole que nous prétendons connaître et suivre. Et là, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Celui qui sait le mieux de se défendre, c'est celui qui connaît son ennemi. Et vous savez, les espions, c'est ça les espions. Hein. On va espionner l'ennemi pour voir qui il est, comment il agit, comment il prévoit nous attaquer pour que nous soyons prêts pour nous défendre. Et bien ça, c'est la fin du truc. Si vous pensez que voilà, il n'y a pas de problème, tout est bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et que on verra, comme dira la chanson de, je sais pas, on verra tous au paradis, le problème. Mais ce n'est pas ce que la parole dit. La parole dit que nous sommes sauvés uniquement par la foi et par l'obéissance à la parole de Dieu qui inclut d'autres choses. On sait bien de quoi on parle. Donc tous les conseils qui sont donnés dans la Pierre. Voilà. On pourrait encore faire parler beaucoup sur l'épître, mais je pense qu'on va revenir ces petits conducteurs-là. Et la semaine prochaine, donc, on commencera la seconde épître de Pierre. Chapitre 1. Merci. On va chanter le 544. Par ce chemin solitaire, voyageurs, où courez-vous vers une nouvelle terre que Dieu prépare pour nous, par-delà plaines et cimes, vers ces demeures sublimes, vers ces demeures sublimes, amis, venez avec nous. Vers ces demeures sublimes, amis, venez avec nous. Dans cette terre nouvelle, voyageurs, qu'espérez-vous?
une couronne immortelle que Christ mérita pour nous, là toujours en sa présence, plus de larmes de souffrance, plus de larmes de souffrance, amis venez avec nous, plus de larmes de souffrance, amis venez avec nous. Bien faible est votre cortège, quel danger affrontez-vous? Le Tout-Puissant nous protège et son ange est avec nous. L'Éternel est notre égide, nous avons Jésus pour guide, nous avons Jésus pour guide, amis venez avec nous. Nous avons Jésus pour guide, amis venez avec nous. Trouverons-nous de la place, ce bonheur est-il pour nous? Venez en ce jour de grâce, le ciel est ouvert pour tous. À la source de la vie, Dieu lui-même vous convie, Dieu lui-même vous convie, amis venez avec nous. Dieu lui-même vous convie, amis venez avec nous. Nous avons la prière, le numéro 7. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. À toi soit la gloire, notre Père bien-aimé. Notre Père, à toi adoré. Nous sommes ici, notre Père, nous sommes réunis ce matin, notre Père, pour t'apporter cet amour, notre Père. Nous sommes réunis également, notre Père, pour partager entre frères et sœurs ce culte. Partager ce repas également. Partager ces études et ces cantiques. À ta gloire, notre Père bien-aimé. Nous te demandons pardon si parfois nous faiblissons dans la foi. Nous te demandons pardon, notre Père, si des fois nous nous égarons. Mais nous te remercions malgré tout de nous remettre toujours sur le droit chemin, qui est ce chemin étroit. Nous te remercions pour toute la grâce que tu nous donnes, notre Père.
Nous te remercions également, notre Père, pour toute la patience que tu as envers nous. Et nous te demandons de nous aider pour être patient envers les autres et surtout envers notre prochain. Merci pour tout, notre Père. Merci de prendre soin, aussi bien que de nous, qu'également pour tous nos proches. Et également pour tous nos frères et sœurs qui sont au bout du monde. Tu connais les soucis de chacun. Soit les soucis par la guerre, les soucis par la famine, pour les menaces qui pèsent aussi sur nous tous, notre Père. Nous te demandons de nous aider, de prendre soin de nous. Nous te prions également, notre Père, afin que ces gouvernements puissent trouver une solution et de nous éloigner de ces guerres, notre Père. Merci pour tout, notre Père. Nous te remercions pour nous aider à nous fortifier dans la foi, car il est important, notre Père, que nous ayons cette foi très forte et également ces œuvres, notre Père. Merci pour tout. Nous te rendons encore grâce, notre Père, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te prions en nation. Amen. Amen.